Le président Martelly a pris la parole ce vendredi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 69e Assemblée générale de l'Organisation internationale. Dans son allocution qui a duré une dizaine de minutes, le chef de l'État a mis l'accent sur les efforts de son gouvernement dans divers domaines, tels que l'éducation et la santé, tout en invitant les Nations Unies à prendre des engagements décisifs pour l'éradication du choléra en Haïti. M. Martelly a laissé entendre qu'il voulait faire d'Haïti une destination d'investissement plutôt qu'une destination humanitaire. Il faut dire que depuis son arrivée à New York, le président haïtien a multiplié les rencontres internationales et les présentations du pays, invitant les potentiels investisseurs. Sur le plan de la sécurité, la situation s'est améliorée au point qu'Haïti soit devenu l'un des pays les plus sûrs de la Caraïbe. Le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts visant à renforcer la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Je réaffirme et maintiens ma position sur la nécessité d'un retrait progressif et ordonné des troupes onusiennes du sol haïtien. Ce processus a d'ailleurs déjà commencé, parallèlement au raffermissement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti qui lui permettront d'assumer la relève des forces de la MINUSTAH. Sur le plan éducatif, 70% des élèves des 2 premiers cycles de l'école fondamentale bénéficient de la gratuité scolaire. Pour la première fois en Haïti, 5% du PIB est dédié à l'éducation. Dans le domaine de la santé, nous avons multiplié les efforts afin de réduire l'incidence des maladies comme le sida, la malaria et les maladies à transmission vectorielle. S'agissant du choléra, tout en assumant notre devoir envers nos compatriotes, la République d'Haïti préconise un engagement décisif de l'Organisation des Nations Unies pour contribuer au plan national de l'éradication du choléra. Sur le plan économique, d'importantes réformes ont été mises en place pour améliorer l'environnement des affaires. L'augmentation du flux des capitaux étrangers et du nombre de touristes à visiter notre pays sont des preuves tangibles de l'amélioration du climat des affaires en Haïti. Nous sommes résolument tournés vers notre objectif de faire d'Haïti une destination d'investissement et non une destination humanitaire. Sur le plan politique, Haïti réalisera dans le meilleur délai des élections libres, honnêtes et transparentes pour le renouvellement des institutions démocratiques et constitutionnelles. Il s'agit là d'un passage obligé. Les règles démocratiques l'exigent et je me tiendrai jusqu'au bout du côté des principes républicains. En ma qualité de chef de l'État, garant de la stabilité des institutions, je n'ai ménagé aucun effort pour trouver un consensus entre toutes les parties et institutions concernées par l'organisation des élections législatives et municipales. Malgré les divergences constatées, dans l'esprit des Saliniens, je suis confiant qu'ensemble, on arrivera à dégager un consensus. Je me réjouis déjà de pouvoir réunir encore une fois mes concitoyens autour d'une table pour offrir cet espace harmonieux empreint des idéaux les plus purs que le peuple haïtien s'est fixé et auxquels on reste résolument attaché. Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a eu plusieurs séances de travail jeudi en marge de la 69e Assemblée générale de l'ONU. Il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, au lendemain d'une rencontre avec l'assistant secrétaire général pour le maintien de la paix de l'ONU, M. Edmond Mulet.
Dans le même temps, le président s'est entretenu avec des hauts dignitaires et chefs d'État africains tels que Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, et le vice-président de l'Angola, Manuel Domingos Bichente, pour une stratégie de rapprochement avec le continent africain. M. Martelly dit envisager la possibilité d'une coopération entre Haïti et l'Angola dans les secteurs miniers et de l'énergie. Les derniers gouvernements passés à Haïti ont négligé de réchauffer cette relation et c'est ma mission de m'assurer que nous nous rapprochions encore de l'Afrique. Nous sommes de l'Afrique, on a beaucoup qu'on puisse faire ensemble, on a beaucoup que nous devons beaucoup faire ensemble. Donc on s'est donné rendez-vous, d'ailleurs on se retrouve au Sénégal, fin novembre pour la francophonie et maintenant j'ai profité pour inviter officiellement le président pour une visite en Haïti. Il a saisi l'opportunité aussi pour m'inviter, moi en Côte d'Ivoire, donc probablement avant mon passage au Sénégal pour la francophonie ou après. Mais l'essentiel, c'est qu'on s'est mis d'accord pour travailler sur des questions importantes, que ce soit des questions agricoles, voir comment Haïti pourrait bénéficier de l'expertise de nos frères de la Côte d'Ivoire et du même coup une coopération sur l'éducation qui est importante pour nous par le passé. Les Haïtiens, des professeurs haïtiens sont partis et partager leur savoir avec nos frères africains. Aujourd'hui, pourquoi pas, pendant qu'Haïti est super difficile, pourquoi pas avoir nos frères revenir à Haïti, participer avec nous à la construction de cette nation haïtienne qui, pour les Africains, représente beaucoup aussi. Haïti a mené un combat qui va au-delà des intérêts d'Haïti, qui va au-delà même des intérêts de la race noire, puisque c'est un mouvement qui a redéfini le mot liberté quand on a pris notre indépendance. Donc, entre l'Afrique et Haïti, on doit s'unir et rester un. Et c'est à ça qu'on travaille. Donc, je remercie le président pour cette opportunité. Merci. Merci beaucoup. À bientôt à Dakar et à Addis Abeba. Merci encore. Par ailleurs, M. Martelly a participé jeudi à la conférence ministérielle des partenaires d'Haïti qui s'est tenue aussi à New York. Cette importante réunion a été l'occasion pour le chef de l'État de remercier tous les partenaires réunis au nom du peuple haïtien pour leur appui au dynamisme de coopération. Lors d'une rencontre avec le chef de l'État haïtien, le révérend pasteur Jesse Jackson, qui a reconnu les multiples efforts de l'administration Martelly, a invité la diaspora haïtienne à investir davantage dans le pays. Le Premier ministre Lamotte, accompagné du ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé jeudi la création d'un nouveau fonds d'investissement qui sera inauguré le 12 janvier 2015. Ce fonds a bénéficié pour sa mise en place de l'appui technique du groupe financier français Lazard, spécialisé dans le domaine. Nous assez avancés et nous avons déterminé qui secteur et que le gouvernement a remis qui bénéficiait de financement ça pour développer le projet. Nous avons en priorité le secteur agricole là. Comme nous toujours dit, l'agriculture a occupé 40% de la population. Donc, second un investissement dans le secteur agricole là, c'est 40% de la population pour améliorer la qualité de vie, pour augmenter les revenus, pour permettre que vous prendre tête en charge et vous financer, payer pour des services tant qu'éducation, santé. Et ça a réduit les subventions que l'État a baillé pour accéder à des services. Nous avons un secteur tourisme qui a réclamé un pile d'investissement, des investissements en infrastructure, parce que toute zone à développer, c'est des zones qui vierges. Il faut que nous mettions une infrastructure sur les lavages, il faut que nous mettions côte de fer, il faut que nous mettions la gonave, il faut que nous mettions la tortue. Donc, bien entendu, lorsqu'on a un secteur pour développer et ou même pour financer l'infrastructure, il y a une possibilité d'infrastructure que devienne rentable. Par exemple, nous avons un projet route internationale et de frontières de République dominicaine à Port-au-Prince. Côté un gros trafic machine, et donc à financer des constructions infrastructures à travers le fonds d'investissement, pour ce qu'on mettre en place des péages qui assurer et remboursement, qui assurer rentabilité. Secteur énergie, qui sont un gros défi. Actuellement, l'électricité sont tête chargée pour le gouvernement parce que c'est l'État qui presque paye l'électricité pour tout le monde. Et si parallèlement, il y a un secteur agricole qui a développé, ou il y a un secteur tourisme qui a développé, ou il
un job qu'on va créer, il y a des moyens pour payer tout service. Et c'est là ça vraiment qu'a parlé de développement Haïti, de pays émergents et dans un horizon déterminé. Le mandat de 6 juges affectés au tribunal de première instance de Port-au-Prince a été renouvelé. C'est ce qu'a laissé entendre le doyen de ce tribunal, maître Raymond Jean-Michel. Il a par ailleurs révélé ne pas être au courant de nouvelles nominations qui auraient été effectuées au sein du système judiciaire. Magistrat Denise Maurice Papillon, Mathieu Chanlat, Chaban Etienne et Jacques-Raymond Constant, ils ont 4 ça ensemble CSPJ. Et CSPJ, c'est l'île pour eux, ils viennent là, ils ont prêté serment lundi matin, qui était 22 septembre 2014. Là. Le magistrat Bernard Saint-Ville lui-même, qui était guidé en retard, lui-même avec le magistrat Béli Fabien, ils ont prêté serment mardi, qui était 23 septembre 2014. Et comme CSPJ demandait nous, toujours selon notre là, immédiatement après la prestation de serment magistrat Sayo, pour nous voyer, bali, acheminer pour ces verbaux, pour station de serment magistrat Sayo, que nous avons fait, parce que le chauffeur est en route pour acheminer pour ces verbaux Sayo, CSPJ. Et majorité juge mandat expiré, c'est juge d'instruction. Port-au-Prince tellement de dossiers dans le niveau cabinet d'instruction. Nous point si acteurs t'as pensé pour renouveler mandat tout juge mandat expiré. Je pense que c'est un bien d'appui pour la société, notamment pour les gens qui sont en prison avec justiciable qui chaque jour apprend de justice. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a procédé jeudi au transfert du logiciel Civitax au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Cette application vise à renforcer les capacités des municipalités dans les domaines de la gestion et de leur rôle fiscal, ainsi que de leur budget. Nous gagnons 85% nous capables de communes qui pratiquement que au niveau du ministère là, c'est nous-mêmes qui supporter. Nous gardons des chiffres au niveau du ministère là, des mairies que qu'on a payé subventionné, par exemple, où qu'on a balle 100 000 goudes il y a quelques années, qu'on est obligé de balle 300 000 goudes. Ça veut dire que pas gagner capacité yo même pour yo autosuffisante, pour yo mettre tête yo, pour yo bénéficier de ressources que yo gagne localement, pour yo capable de développer. Donc journée aujourd'hui là, technologie a comme toujours dit, lui permettre que nous mettons au service de collectivités qui pourraient aller vers la population. Mais nous insistons quand même, malgré que Civitax l'a révélé 11 outils fondamentaux, 11 outils importants, les demander tout pour que gagner une meilleure gestion de recettes que les mairies pourraient collecter. Il y a des mairies qui montrent quand même qu'ils ont une très bonne gestion, mais il y a des mairies tout qui demandent pour nous continuer à supporter. Et je crois que les outils, ça, que rêve nous, c'est mettre dans toutes 140 communes. Pour que toute commune dotée de outils technologiques, nous déjà regardé au niveau du ministère là, comment nous sommes capables de faire ça arriver en réalité. Nous croyons que le possible. Nous allons commencer quand même à implémenter dans d'autres mairies. Nous allons regarder les résultats. Nous allons regarder et comparer les chiffres par rapport à ce que vous avez avant, à ce que vous avez dans 6 mois, dans 1 an. Donc là, c'est que nous sommes bien partis. Nous décidons, nous déterminer pour que l'année 2014, l'année 2015, l'année fiscale ça, que nous allons entrer là-dedans, c'est l'année de la mobilisation fiscale. Autrement dit, il faut que nous soyons capables de joindre des outils pour nous augmenter les ressources. L'organisation féministe Solidarité Femmes Haïtienne a organisé ce vendredi un sit-in devant les locaux du ministère à la condition féminine à l'occasion de la Journée internationale de la dépénalisation de l'avortement qui sera commémorée le 28 septembre. Et ceci pour forcer l'État haïtien à légaliser l'avortement dans le pays afin de réduire le nombre de décès des femmes. Avortement qui fait dans mauvaises conditions, c'est la troisième cause de mortalité maternelle dans le pays. Et MSPP reconnaît et confirme sous 43% avortement qui fait dans mauvaises conditions, ça la cause 10 à 50% femmes ça mourir ou bien sortir avec complications graves. Qui donc nous-mêmes nous dit le fait que l'avortement pénalisé, c'est un prétexte pour l'État haïtien pas prendre responsabilité. Criminalisation pas une solution. Avortement doit être légal, gratis
sans risque, sans discrimination, parce que avortement légal, c'est droit femme et c'est une exigence démocratie. Avortement légal, sinon nous pas demander